révolution. Ben, la révolution s'est tournée sur soi-même. Hein? La révolution s'est tournée sur soi-même. Je sais pas, j'ai pas compris, je viens sur de la feuille. Ben, la révolution, c'est quoi? Le terme révolution? La révolution? Non, c'est pas se tourner. Non, la révolution. La révolution stellaire, les étoiles. Il n'y aura jamais. Bah ouais, c'est pour les Indiens. Je signale aux copains qu'il y a des cow-boys. Ah, j'attends la conférence de presse pour Candace Owen qui va parmi les journalistes. De la révolution? Non, mais moi je dis simplement. Je pense qu'il ne faut pas compter pour une partie, une frange de la tombera que population par ça, il a française. raison, Mike Borowski. Une frange de la population. Les Parce partis qu'on a d'opposition, il n'y en a Paris, pas de on a partis Paris, d'opposition. Il y a un parti d'opposition. mais vous savez, pour la province. Et la province, d'abord Paris Elle ne aussi. le sait pas, et elle ne sait Les pas. États-Unis, Et c'est pas le mec il pourquoi est d'abord la diffusé province, d'accord, peut-être c'est même pas le elle-même, prix et Pulitzer, il y a jamais, Mel Gibson. quand on Il y a n'a eu pas un vécu contact en avec Mel province, Gibson, il faut savoir qui ce va que avoir pensent tout ça les- qu'un journaliste. les gens de province, et leurs problèmes ne Ça va sont pas dater, les mêmes que celles de Paris. on peut pas rester en C'est dit. France dans l'omerta, tout le monde en parle autour de de la résidue. Depuis 4-5 Il devrait ans, la s'expliquer, population dire, française a été voilà. appelée, Mais faudrait voire enmêler, lobotomisée. Ouais, mais il y en a Et de moins en moins qui celle-là veulent Mais ne malheureusement, reviendra jamais à la réalité. malheureusement, chez moi, In situ. j'ai au moins 2 personnes Chez elle. de 20 heures. Vous avez Oui, à la vu maison. Et il faudrait. Elle a été domestiquée. Elle était déjà un peu au départ, mais ça a été encore pire. Alexis, tu sais Par bien contre, que Trump il a été depuis élu les grâce temps aux réseaux que sociaux. Il avait toute la presse contre lui. Oui. Même les gros milliardaires, bien qu'ils les soient, ils étaient contre lui. Nous les gueules. Il a réussi. Et en France, les journaleux, ils l'ont. faut voir comment Frange il à a la été. population. Mais de il la- faut des pas choses non qui plus. ne va pas. Trump, c'est un Et moyen de faire du que- déblayage, mais il ne faut pas non plus Il faudrait s'aligner peut-être sur Trump. penser à faire quelque On chose. doit Ils rester. ne le savent pas. Mais j'ai jamais Ils sont j'ai jamais éloignés vu les uns des autant, autres, ils n'osent plus autant se parler, de c'est journaleux ça. à la télé En fait, le système avoir a un fait langage aussi de châtié nous diviser, envers de une nous autre personne. éloigner. Alors qu'un auditeur qui a Et réussi à donc, passer ça le sera filtre sur difficile France Inter à a convaincre insulté poliment et à leur Val sur dire France Inter des et choses qu'ils n'ont pas et là, encore compris, tranquillement, c'est ils quel est leur insultent. ennemi. Mais parce que C'est pas. Quel est je notre pense ennemi. que le. C'est pas l'extrême l'Union gauche, c'est pas l'extrême droite, c'est autre chose. Parce qu'ils ont plus le soutien des Ouais. gros financiers Ouais. américains du pouvoir profond. Ouais. Et je pense que Trump, il le dit lui-même, il dit j'en ai rien à foutre de l'Union Européenne. Moi, je souffle discute avec sur vous la êtes des France. merdes. Ouais. Et je pense qu'il souhaite Un l'écoulement de vent l'Union de Européenne. propagande Oui, très bah, élaboré de toute afin façon, de nous ramener dans à un moment donné, Tant à un moment donné, il faudra bien afin que Bah, c'est marrant. repartir du bal. Ah, moi, ça me fait penser, l'Union Européenne, c'est comme l'Union soviétique en 89. Ouais. Le mur qui s'est effondré, tout s'est effondré. Il suffit qu'un pays le quitte, tout de s'effondre. médicaments. Et là, je pense qu'il Il l'a a il l'a truqué les convoqué, Trump, là, son le chemin. Minet. Ouais. Et c'est Il va ça lui faire dont la j'ai leçon. peur. Là. Ouais, bah, j'espère. Parce Je que pense que ça va être la l'humiliation, là, il va l'humilier. cette armée là de voyous, elle est souhaiter, agressive, hein. elle se Non, mais voit on pas, va vivre mais elle des agit choses dans historiques. l'ombre. Bah, j'espère. Sauf si ça avait été Biden qui avait été réélu, ça aurait été le désestre. Bah, ça aurait- Voilà, on était cuits, mais là, ça bouge, hein, ça bouge quand même. Mais moi, ce qui me Advienne surprend, c'est qu'ils ont entre guillemets. C'est sûr qu'on est, disons, dans une sacrée panade. Et c'est vrai qu'il faudra un moment, il faudra s'en sortir. Quoi. C'est vrai que j'avais envie d'utiliser l'exemple, tu sais, du fumier, tu vois. Mais il y a quelque chose qui ressortira de ça, je pense, à un moment ou à un autre. Quoi. On le voyait vraiment contre Biden, on le voit de temps en temps. Tu es dubitative sur ce sujet, quoi. Mais à l'époque, le président algérien, on le voyait, À tout vous dire, je crois que les gens peut-être commenceront à sortir dans la rue, peut-être que si le frigo est vide, peut-être, et là, après tout, si le frigo est vide, ils auront d'autres chiens à fouetter que d'aller manifester, et que leur seule pensée, leur seule préoccupation, c'est de remplir le frigo. Alors quand on est dans un état de pauvreté, on n'a pas envie de manifester, hein. On a envie de prendre un cachet, d'aller dormir. La guerre de 1870, c'était une guerre qui avait été provoquée par Napoléon III pour calmer le peuple qui voulait se révolter. Oui, je connais. Oui, oui. Ouais, ouais. Donc ils ont toujours les moyens de calmer le peuple à leur manière. Quoi. Et après... Non, les Français sont complètement dans l'ignorance.
province. Alors, il y a des divertissements. On amuse les jeunes. C'est des outils, d'amuser les jeunes. Et pas les amuser, c'est pas des jeux éducatifs qu'on leur donne. Bon, ça les divertit, quoi. Oui, voilà. Donc avec ça, je vois les écoles en province, les collèges et les lycées, beaucoup de profs démissionnent parce qu'ils voient qu'ils n'ont plus leur place. De toute façon, ils prêchent dans le désert et ils ont des pressions du rectorat. J'ai un ami qui est prof de quitter. C'est vraiment un bazar. Et le programme de l'éducation nationale, avec la loi Darmanin et Bob, je sais pas, mais moi j'ai envoyé des circulaires à des gens qui ont des enfants très jeunes. Donc je leur dis, le lycée c'est très important, vous êtes concernés. Moi j'ai même une nièce, un neveu, 7, 9 ans. Bon, eux, c'est réglé parce que les parents, il y a longtemps qu'ils ont déménagé, tout ça, pas de problème. Mais je leur dis à ces amis-là, lisez. J'y rappelle le jour après. Alors vous avez lu? Eh bien écoute, nous n'avons pas eu le temps. Ah, on n'avait pas eu le temps de lire. On n'avait pas eu le temps de lire. Mais rassure-toi, on va la lire. Et il s'est passé du temps, je leur dis, bon alors, oui, oh mais jamais ici ça n'arrivera, ici ça n'arrivera pas. Je vous parle d'un patelin qui se situe dans le Puy-de-Dôme. Ça ne me dirait pas grand-chose. Moi je suis plutôt de Marseille, dis donc. Ah d'accord. Moi je suis plutôt marseillais d'origine. Ouais. Et donc voilà quoi. Donc ils n'imaginent pas quel est leur ennemi, ils n'imaginent rien. En fait, ils ne sont pas curieux, ce sont des gens qui ne sont pas curieux. Mais ceci dit, je peux me faire l'avocat du diable quand même, parce que bon, la province je la connais bien. Moi j'ai vécu là-bas, voilà, je suis montée à Paris pour travailler. Enfin, je les connais. Tout n'est pas de leur faute, je veux dire. Après, tout dépend des provinces. 40 ans de non, partout, c'est pourri. 40 ans de propagande. Pour revenir au réel, c'est un choc. Et je vois bien que parfois, quand je pousse le bouchon un peu loin, je déplace un peu le curseur, je vois leur visage qui se fige. Vous voyez, c'est ça, hein? Donc, je ne sais pas. On attend. Wait and see. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. On verra bien. Ouais. Merci. Bah, écoutez, le jour à Marseille. Ben, ça fait longtemps que je ne suis plus retourné à Marseille. Ah bon? Ouais. Mes parents sont partis ailleurs, pas à Paris. Il n'y a que moi qui suis parti à Paris, quoi. Pour le travail. Ouais, mais moi aussi. Pas le choix. Hein. Mais c'est vrai que moi, quand je suis arrivé à Paris, je m'attendais à avoir des Parisiens. Moi, j'étais Marseillais anti-parisien. Je me disais, je vais essayer de trouver un Parisien, parler avec lui. Mais j'ai jamais trouvé de personnes qui se prétendent parisiennes pure souche, quoi. Ah non, mais moi j'avais des collègues, j'ai été virée parce que bon ben, je ne pouvais plus passer les portiques, hein, vous comprenez. Ouais. Donc ben, ils m'ont dit, ben, c'est ça ou bien. Hein. Et bon, je suis fonctionnaire, je suis mes collègues impôts. Ils m'ont viré sans virer. À cause de la pique-pique, c'est ça? Ah ouais, du grand Covid qui nous a tous... qui a été une révélation hein, pour certains. Moi, avant, j'étais insoumis et maintenant, disons, j'ai complètement changé. Je respectais la loi. Moi, pour moi, la loi, c'était sacré. Quoi. Et alors, cette administration française, c'est bizarre parce qu'ils m'ont quand même gardé longtemps, je ne peux pas le dire comme ça. Le bureau était bien arrêté. Bon. On avait de bonnes relations, ça allait très très bien. Moi j'étais aux finances, de la culture. Ouais. Et donc ils m'ont dit, je suis passée devant des contrôleurs, on m'a dit mais non, mais vous déprimez, parce que j'ai simulé une déprime. Ça a duré pendant un temps, puis ils m'ont dit non, mais écoutez non, on est obligé de me reprendre à mi-temps, mais il fallait que je... Ah oui, ça c'est contrôle. Non, alors très bien, j'ai pas voulu jouer le truc, je peux jamais répondre tout de suite à mon adversaire. Je lui ai dit... Non, il fallait le bâton dans le nez, quoi. Ouais, régulièrement, je lui ai dit, écoutez, je vous donnerai une réponse, parce que là je suis pas bien,
j'ai plusieurs chakras en ce moment, puis j'ai dit, vous savez, vous me dites que ça va mieux, mais ça va pas du tout. Et du coup, et alors après, bon, j'ai reçu une lettre comme quoi, bon, je fais partie du personnel. Et bien, figurez-vous, je reçois tous les documents du personnel, je reçois tous les documents d'administration, je reçois ma prime de fin d'année, je suis invitée à des fiestas, des vernissages, comme si je faisais partie du personnel. Vous ne savez pas que cette administration est dingue? Ouais, c'est dur. Ceci dit, c'est pas grave. Mais je ne regrette pas d'être partie parce que j'ai des collègues malades. Ah oui. Ouais. Ouais. Enfin, voilà. Moi, je faisais 128 kilos avant le Covid. Hein. C'est vrai. Ouais. Et après, j'ai perdu, dès que j'ai eu cette maladie, j'ai perdu 8 kilos. Donc, et pour moi, ça m'a permis de perdre du poids. Ça. Après, je me suis retrouvé à la cité butrière assez gravement, quoi, atteint. Parce que j'avais du mal à respirer, quoi. Donc, je m'étais retrouvé là-bas.